Christelle Balestrero. Rebonjour. Ça y est, nous y sommes. Oui. Enfin, c'est le début de la saison. Les fraises sont de retour et c'est pour vous l'occasion de nous parler de cette cure de santé qu'on peut faire avec les fraises. Absolument, une petite cure de 3 mois, pourquoi pas, ça c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. Elles sont de retour et j'ai une actu santé pour commencer. Alors, c'est une étude qui a été publiée au mois de novembre, mais je l'ai gardée sous le coude pour l'occasion. Oui, cette saison en novembre, c'est pas la saison des fraises. C'est clair que je vais la sortir. Très intéressante cette étude, ce sont des psychiatres de l'université de Cincinnati qui ont supplémenté en fraises déshydratées un groupe de personnes en surpoids, groupe de personnes qui souffraient de troubles cognitifs et de troubles de l'humeur. Parce que quand on est en surpoids, quand on souffre d'obésité, on a souvent des troubles de l'humeur et des troubles cognitifs. Eh bien, ces personnes ont été supplémentées pendant 12 semaines et les résultats, après cette supplémentation, eh bien, elles ont retrouvé une meilleure humeur et beaucoup moins de troubles cognitifs. Et la supplémentation correspond à ce qu'on peut manger tous les jours, Oui, à savoir... on les a gavés de fraises, on leur a Non, donné pas combien, du tout, à savoir une grande tasse de fraises tous les jours, donc ça correspond à ce que l'on peut manger au quotidien. Alors, les explications des mécanismes, eh bien, pour les auteurs, dans les fraises, on retrouve des pigments naturels qui sont très anti-inflammatoires, qui protègent notre cerveau de l'inflammation et donc qui améliorent l'humeur et qui améliorent les troubles cognitifs. D'accord, donc on peut dire j'ai envie de fraises pour tout le monde, Voilà, et c'est très bon pour exactement. la santé. Donc c'est bon pour la tête, les fraises, Oui. vous l'aurez compris. Mais est-ce qu'elles possèdent d'autres propriétés intéressantes pour tout le reste de notre organisme? Absolument. Donc, on a parlé des pigments antioxydants et il y a beaucoup de vitamine C dans la fraise. On parle souvent des oranges pour trouver de la vitamine Oui. C. Eh bien, moi, je vous dis qu'il y a plus de vitamine C dans la fraise que dans l'orange. Ah bon? Il y en a 2 fois plus que dans la framboise, avec une portion de 150 grammes de fraises. Donc, c'est notre fameuse portion de fruits et légumes. Donc, La une fameuse portion, tasse. la fameuse tasse. Eh bien, vous avez 90 mg de vitamine C, c'est-à-dire l'apport que l'on conseille pour la journée. Donc, une petite réserve de fraises par jour et hop, c'est bon pour la vitamine C. Et comme la vitamine C joue avec les pigments dont je vous ai parlé juste avant, le cocktail vitamine C et pigments, très, très antioxydant, très intéressant pour tous les organes du corps, dont les yeux. Ça a été montré lors de récents travaux. C'est vrai que ces cocktails antioxydants, eh bien, et la fraise donc protège du vieillissement oculaire, des maladies liées au vieillissement, et protège aussi des maladies cardiovasculaires parce que lorsque l'on consomme beaucoup de fraises, on peut diminuer la tension artérielle. Or, on sait que la tension artérielle est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Et vous avez aussi du magnésium, vous avez du calcium, vous avez des fibres. J'en reste là parce que je peux rester jusqu'à 13h. La liste est là, vive les fraises. Mais Christelle, c'est quand même un fruit qui est assez sucré. Est-ce qu'on peut en manger quand on veut, comme ça? Je dis ça pour une amie. Vous avez des envies de fraises, Eh bien, vous aussi? profitez-en si vous avez des envies de fraises, parce que contrairement à une idée reçue, non, ce n'est pas un fruit calorique, pas du tout. Ah bon? La fraise est peu sucrée finalement. Peu sucrée, elle est moins sucrée que la framboise. Et on peut l'intégrer dans une alimentation si on souhaite faire attention à son poids. Une portion de 150 grammes, la fameuse portion, c'est 52 calories. Donc, vous voyez, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Et puis, elle est très riche en potassium. Elle a du potassium et elle a de l'eau. Du coup, elle favorise l'élimination par nos reins de l'eau. Quand les femmes, vous savez, on gonfle un peu, on fait un peu de rétention d'eau. Eh bien, la fraise, c'est un diurétique naturel dont on peut abuser quand on fait attention à son poids. Et autre sujet qui fâche, Christelle, les fraises et les pesticides, ça donne quoi? Oui, c'est un sujet qui est problématique. S'agissant, parce qu'on sait que ça fait partie, les fraises font partie des fruits les plus traités. Donc il faut faire attention pour limiter l'exposition. Il faut aller vers la fraise française qui est moins traitée que la fraise mieux pour le bilan espagnole. carbone. Il faut choisir le circuit court parce qu'elle sera moins traitée, surtout si c'est des producteurs qui s'engagent. Et enfin, oui, le bio. Le bio, ça vous protège, c'est comme ça. Merci beaucoup, Christelle Balestrero. On va tous Avec manger plaisir. des fraises. Ben voilà.